Fabien, comment tu as géré ces derniers jours là, on va dire ces 2 dernières semaines, puisque la semaine dernière il y avait un peu d'incertitude. Cette semaine, j'imagine que tu as récupéré un petit peu le monde. Et comment tu vis ça, toi, avec toutes ces incertitudes Bon, cette semaine, c'était confort par rapport à ce que j'ai vécu depuis que je suis arrivé. C'était un peu particulier. Voilà, là, on a eu quand même une grande partie de l'effectif disponible, donc c'était une très bonne semaine de travail. Est-ce que finalement, c'est pas un mal pour un bien, ce report de la semaine dernière? Toi, ça te laisse plus de temps pour travailler, pour découvrir aussi tes nouveaux joueurs? Ouais, si. Puis bon, quand il y a tous ces cas, tu as des joueurs en moins. Donc, ouais, c'est peut-être un mal pour un bien. Après, c'est sûr que quand tu es joueur de foot, tu as préparé une semaine entière, tu as envie de jouer. On avait envie de jouer, on était un peu déçus, mais on est lucide aussi. On savait très bien qu'il nous manquait beaucoup de force quand même. Là, on récupère un peu de monde, on récupère pas tout le monde, il nous manque encore des joueurs importants. Mais on a quand même récupéré des garçons avec de l'expérience et prêts à jouer en Ligue 2. Plus d'absents pour Covid, a priori. Enfin, sauf. On a le test de haine. Ouais. Voilà, nous, le test de haine, moi, c'est. Le football ne nous fait pas peur. On respecte énormément Dijon, mais on est content d'aller les affronter, on n'a pas peur. Moi, j'ai peur du test de demain, quoi. Parce que ça ne maîtrise rien du tout. Ouais. Mais bon, ça, on est un peu habitué même. Mais c'est ça, pas facile du coup à gérer quand t'es coach, parce que tu sais jamais vraiment sur qui tu vas pouvoir compter. Du coup, un absent, c'est un peu un jeu de chaise musicale. Un absent peut provoquer un. Enfin voilà. C'est ce qu'on a fait. Hein. Lundi, il y avait un doute, donc on a préparé. Puis après, le doute s'est enlevé, donc on a changé la préparation. Voilà, et on essaie de rester le plus cohérent possible. En même temps, ça met aussi les garçons en éveil, je te dirais, quand on travaille sur les formules. Après, c'est certain qu'on l'évoquait tout à l'heure avec tes collègues. Je ne vais pas me plaindre, on a un métier magnifique, on est chanceux, mais il devient de plus en plus dur. Il y a eu les réseaux sociaux qui ont rendu le métier un peu plus dur, parce que moi j'ai connu sans les réseaux sociaux, c'était bien mieux. Et puis là, il y a le Covid, quoi. C'est vraiment une incertitude en plus, quoi. Je vais continuer avec l'article de SoFoot pour coup, mais il me sert vraiment de support, ce qui est intéressant. Voilà. Je me rappelle même plus, tu vois, qu'il y avait c'est quand tu étais au PFC, quand tu étais au début de saison c'est au PFC, où tu expliques justement que toi tu es plutôt fait pour le judo à la base, parce que tu dis ça, t'aimes le combat et l'affrontement. Est-ce que ça se ressent? Est-ce que le coach Mercadal est un coach qui aime que son équipe soit aussi dans le combat et l'affrontement? Ouais, j'aime le jeu dans le sens noble du terme, agressif. Voilà, mais dans le sens constructif, voilà, agressif offensivement, agressif défensivement, dans le respect des lois du jeu, bien sûr, mais ouais, il faut accepter que le football est un sport d'affrontement, de lutte et de duel, évidemment. Et c'est vrai que j'ai aimé le judo. Voilà, quand tu fais ce genre de sport, j'aime la boxe aussi, tu ne peux pas te cacher. C'est homme à homme, il n'y a pas de com. Il n'y a pas de com. Tu n'es pas là à faire semblant. Où tu es moins fort, où tu es meilleur, et c'est tout, c'est le meilleur qui reste debout, quoi. Et tu disais aussi que ça t'est arrivé d'aller voir des entraînements d'équipes inférieures. Tu parlais, je crois que c'était à Malo-les-Bains, c'est ça, en DHR. Voilà, t'as pas peur on pourrait se dire pourtant que le coach de Ligue 2 n'a rien à apprendre des entraîneurs du tout, mais si toi tu considères que tu as des richesses partout, c'est ça? Ouais, je veux dire, c'est regarder l'entraînement. J'ai passé mes 6 mois, là j'allais voir Vinon-sur-Verdon, le club de mon village, avec le coach qui fait du bon boulot. Tu as des problématiques que tu oublies quand tu es pro. Toi, quand tu es pro, moi j'arrive, je sais que j'ai 18 joueurs à l'entraînement, 19. Si j'en ai 19, j'en convoque un jeune du centre, 20. Et puis là, tu t'aperçois que les gars en amateur, ils ont prévu une séance pour 15, ils sont 12, les mecs arrivent en retard. Et j'aime voir comment ils gèrent. Voilà, parce que si tu arrives à gérer ce genre de situation-là, te préparer à ça en pro, je pense que tu peux gagner un temps. Et ça peut t'arriver en match, parce qu'il y a des scénarios incroyables en match parfois. Et si tu te prépares à tout ça, sans te mettre en panique, si tu es trop structuré et prêt à la structure, parfois quand ça se grippe, là tu peux être dépassé. J'aime bien me préparer à la tourmente. C'est pour ça qu'on l'évoquait tout à l'heure avec Alexandre aussi. Je suis arrivé un peu dans la tourmente Covid, on va dire. Ah bah si, t'étais ça. Et ben, il faut traverser ça, voilà, c'est tout. Il faut le traverser en restant vivant. Ouais. Pour revenir un petit peu au match au terrain et aux 2 matchs qui se profilent, parce que du coup vous avez joué 2 matchs en temps restreint, comment tu gères ça? Est-ce que tu crains un peu parce que vous avez eu 2 semaines de trêve et vous allez enchaîner 3 matchs en une semaine? Est-ce que tu estimes que vous y êtes préparé, il n'y a pas de souci? C'est quoi un petit peu Non, on est préparé parce que il y a eu des matchs, il y a eu Monaco, il y a eu Bastia, tout le monde n'y a pas participé, mais on a fait une opposition interne. Alors quelques garçons peuvent manquer un peu d'essence sur la fin, mais je crois que c'est le lot de toutes les équipes. Après, on sait aussi qu'on a 2 matchs à passer.
rapproché avec un effectif un peu restreint. On a déjà des garçons absents, on sait qu'on ne les récupérera pas. Sidibé, Sissoko, Sangaré, c'est des titulaires. Et on a l'épée de Damoclès avec ce Covid. Donc on se dit, si on passe le premier match et puis le deuxième, il t'en manque 3-4, de suite, nous, on est en difficulté par rapport à notre effectif. Donc on sait qu'on doit serrer les fesses sur ces 2 matchs. C'est ce que j'ai dit aux joueurs, on va serrer les fesses sur ces 2 matchs. C'est pas manquer d'ambition, mais c'est être conscient qu'on est encore dans le... Voilà, il va falloir s'adapter. Puis après, on sait très bien qu'on va récupérer du monde. Si Ibé aura purgé ses matchs, Sissoko sera soigné, Sangaré, peut-être à un moment donné, va se faire éliminer. Burkina, bon, on espère qu'il gagne la CAN, mais peut-être qu'il va aussi rentrer. Puis on aura aussi fini notre mercato qui va nous ramener, on le sait très bien, on est à la recherche de 3 joueurs. Donc là, on commencera à pouvoir être un peu plus confort, on va dire. Un petit mot sur Dijon. Voilà, qu'est-ce que tu penses de cette équipe dijonnaise qui, au début de saison, était présentée comme l'un des favoris, en tout cas, pour remonter en Ligue 1? Ouais, bon, en tout cas, c'est jamais facile de porter ce costume là de favori, ça c'est certain. Voilà, je trouvais qu'elle avait fait un bon dernier match. Il y a de belles individualités, vraiment avec des garçons qui sont expérimentés, mais on sent que voilà, ça peut parfois se gripper. Voilà, donc il faudra faire en sorte, nous, de les envoyer dans ce qu'ils n'aiment pas faire. Voilà, donc c'est à nous on a bossé cette semaine pour ça. Mais il y a quand même de belles individualités, donc il faut lutter contre des garçons qui sont capables de faire la différence à tout moment, ça on le sait. On peut imaginer qu'il y aura des jeunes encore avec toi, même si évidemment on ne connaît pas toutes les... Par rapport au Covid, on ne sait pas forcément comment... Non, mais bien sûr qu'il y aura des jeunes, mais bon, les jeunes c'est les bons joueurs, il n'y a pas de souci. Après, dès l'instant que tu as de la discipline, de l'envie et que tu es organisé, tu peux réussir des choses avec les jeunes, c'est des bons joueurs les jeunes. Voilà, ça, une période un petit peu particulière, là, vous deviez jouer samedi dernier, vous n'avez pas joué, enfin vous l'avez appris la veille. Comment vous gérez ça, cette période un petit peu d'incertitude avec des joueurs qui sont absents, qui reviennent, on ne sait pas trop si on joue, si ça joue pas, comment vous gérez ça? On fait avec. Voilà, c'est la même chose pour à peu près toutes les équipes, que ce soit de Ligue 1, de Ligue 2, de National, même d'en dessous. Donc le Covid il touche tout le monde, n'importe quelle équipe, donc du coup on fait avec, on bricole, on se débrouille et voilà, faudra s'adapter parce que voilà, ça risque pas de s'arrêter maintenant, quoi. Est-ce que ces 2 semaines de trêve forcées que vous avez eues depuis le match à Bastia, c'est pas finalement un mal pour un bien? Ça vous a laissé le temps de bosser, ça a permis au coach peut-être aussi d'avoir un peu plus de temps pour mettre en place certaines choses? Ouais, on a beaucoup travaillé sur l'aspect tactique, donc du coup ce qui nous a donné un crédit d'une semaine pour pouvoir mettre en œuvre ce que le coach nous demande sur le terrain. Voilà, pour nous, il y a pas mal quand même de nouvelles choses, donc le temps que l'on intègre tout ça sur le terrain et dans notre jeu. Donc ouais, franchement, ça a été cette semaine-là où il n'y avait pas match. Voilà, ça a été vraiment bénéfique. Ouais. Et il y a Dijon, ensuite Amiens, Grenoble, 3 équipes qui sont à peu près au niveau classement, on pourrait appeler ça des concurrents directs. Est-ce que ça rend ces prochaines semaines encore plus importantes? Franchement, moi je ne suis pas de ceux qui pensent que ce soit des concurrents directs, parce que dans ma tête, c'est que les matchs, on les joue tous comme une finale. C'est-à-dire qu'on va jouer de la même manière qu'on joue contre Amiens, Grenoble, quand on va aller à Toulouse, ou quand on va aller à Dijon là ce week-end. Pour moi, c'est pareil. Chaque match est une finale. Il n'y a aucun match facile en Ligue 2. Que ce soit du concurrent direct ou un concurrent à la montée ou un concurrent à la Ligue des Champions, c'est pareil. Donc voilà, ce sont des équipes, on peut dire que ce sont des équipes où on n'a pas trop d'écart de points. Mais voilà, faudra tout donner. Faudra tout donner parce qu'on est dans la deuxième partie de championnat. On est sur une ligne droite, un match en jeu, un match direct. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'aller-retour, la phase aller a été faite. Là maintenant on est sur la phase retour. Voilà, c'est un match, un gagnant, un perdant. On se rapproche un peu c'est une formule utilisée à outrance dans le football, mais un peu le sprint final, c'est un peu ça, on se dirige vers ça, mine de rien, tout doucement. Exactement. Pour moi, à partir du moment où on a entamé la deuxième partie de saison, c'est un sprint final. C'est vraiment un sprint final. Tout passe vite, le temps passe vite, les matchs ça s'enchaîne, voilà, tout passe vite et il faut vite engranger un maximum de points pour se mettre à l'abri et espérer l'objectif principal, qui est le maintien.
Ce match à Froyani, il est complètement oublié, ça y est, parce qu'on connaît les circonstances, parce que ça commence à dater aussi. C'est oublié, ça c'est fini. Vous allez pouvoir bosser. Vous avez pu bosser différemment avec plus de monde aussi, ça. Ouais, le match de Furiani est totalement oublié. On a tiré des leçons de ce match. Voilà, et on avance. Les matchs, on va encore en perdre, on va en gagner, on va faire des matchs nuls. Le plus important, c'est de retenir les leçons, de retenir les erreurs que l'on a faites dans un match où voilà, malheureusement on n'a pas performé. Voilà, de retenir les bonnes choses aussi et de les appliquer sur le prochain match. C'est comme ça. Toute la saison, c'est comme ça. La carrière d'un footballeur, c'est comme ça. D'un entraîneur, c'est comme ça. D'un club, c'est comme ça. On retient toujours les leçons et on avance. Toujours avoir faim d'avancer, avoir faim d'apprendre. Donc le match de Furiani, il nous a servi. C'est une leçon, c'est pas un échec. On est toujours devant Bastia. C'est vrai. Donc, c'est bon à dire.